Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici c'est votre frère, votre humble serviteur. Depuis le 29 novembre, je crois vous vous rappelez, je salue d'abord tous mes amis qui me regardent à Béché, à Djamena, partout au Tchad. Le gouvernement tchadien, à travers Mahamat Idriss Déby, c'était d'abord le ministre des Affaires étrangères et après le président Mahamat Idriss Déby, il a dit clairement que c'est fini, cette coopération militaire. Donc, ils ont dénoncé la coopération militaire entre la France et le Tchad. Ça, c'est le langage utilisé. Donc, c'est une dénonciation. Et à l'heure où je vous parle, la France a déjà commencé le retrait de ses soldats et démanteler ses bases militaires au Tchad. Et j'ai aussi appris que la France discute avec Patrice Talon pour pouvoir installer certains de ces militaires-là au Bénin. Incroyable, mais vrai. Au lieu d'aller les installer en Ukraine, parce que l'Ukraine en a besoin, continuer de penser que c'est en Afrique. Donc l'Afrique, c'est un no man's land. On peut quitter le Tchad, on part au Bénin, on quitte le Bénin, on part au Sénégal, on quitte le Sénégal, on part en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France a transformé ses militaires sans domicile fixe. Et ne vous inquiétez pas, très bientôt, même au niveau du Gabon, ils seront chassés. Ils seront chassés. Donc si on a des politiciens encore lucides en France, ils devraient conseiller ces élites corrompues, des brigands qui disent qu'ils sont les politiciens, de démanteler tout ce base militaire, de partir avec les bases militaires, de mettre un terme à ce banditisme économique et financier qu'on appelle franc CFA, cette monnaie criminelle, de mettre un terme à cette influence néfaste, l'introduction des sous-préfets en Afrique par la force en disant que c'est le président, juste pour jouer le rôle qu'ils jouent souvent. Mais il faut que la France sache aujourd'hui, et les autres élites françaises, que même avec ces sous-préfets que vous avez installés en Afrique, ça ne marchera plus parce que le peuple est contre. Et là, vous êtes en train de pousser les Africains à vous détester davantage. À chaque fois que vous faites des choses, on voit. L'Afrique, pour certaines personnes, c'est la terre de non-droit. Chacun doit venir puiser sa part. Regardez le Soudan, par exemple. Il y a un gouvernement, il y a des forces rapides, il y a une guerre qui sévit au Soudan depuis longtemps. Qui soutient qui dans ce désordre au Soudan? Qui soutient qui dans ce désordre au Soudan, les amis? Ça, ce sont des questions simples qu'il faut poser. Aboram est soutenu par la Turquie et c'est une grande puissance. Les forces de réaction rapide qui combattent les militaires ou l'armée est soutenue par qui? Par les Émirats arabes unis. Oui, donc voilà pour vous comment les gens décident. Ils sont très loin chez eux, et à la paix chez eux, et à la quiétude chez eux. Ils managent les ressources naturelles comme ils veulent, mais ils viennent chez nous créer des problèmes. Le Tchad a pris une très bonne décision de chasser purement et simplement les forces françaises chez eux, chez nous. Parce que je suis tchadienne, je suis africaine et fière de l'être. Maintenant, il y a autre chose qu'il faut être regardant. Monsieur Mahamat Kaka Déby, vous devrez être très regardant. Parce que la complicité dans ça, c'est mettre votre vie d'abord en vous-même en danger et mettre l'économie tchadienne en danger. Parce que quand il y a l'insécurité, rien ne peut prospérer. Rien ne peut prospérer. Donc, le Tchad devrait faire très attention à nos amis de Dubaï. Très, très attention. La complicité des amis des Émirats arabes unis avec la France, c'est quelque chose il faut regarder ça de près. Même la Turquie, j'ai dit même la Turquie, parce qu'il y a de cela un an, le 23 décembre, Erdogan a essayé de faire des négociations. Donc les gars, ils peuvent s'entendre pour essayer de calmer la situation au Soudan. Ils peuvent s'entendre pour notre mal. Certes, la Turquie a fourni 4 ou 5 drones au Tchad. Les Émirats arabes unis aussi fournissent le matériel au Tchad.
de renseignement. La Turquie aussi parle de la formation stratégique. D'accord. Vous savez, quand vous donnez les armes, il faut aussi apprendre à nos militaires, à nos hommes en tenue, comment utiliser ces armes. Donc, certains experts doivent, c'est normal qu'ils arrivent. Si nous achetons les armes en Russie, les experts russes doivent être sur le terrain pour montrer comment ça fonctionne. Si on achète des armes aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Donc, ce n'est pas l'apanage des Russes, des Turcs et autres. Mais c'est à nous de savoir ce qui est bien pour nous. Ce qui est bien pour nous n'est pas bien pour ces gars-là. Notre intérêt d'abord. Les Turcs ne peuvent pas accepter qu'on vienne s'immiscer dans les affaires internes. Ils ne vont pas accepter. Donc, c'est à nous de savoir ce que nous voulons. Je dis encore. Parce que leur complicité au Soudan, la dangerosité des activités menées par la France au Soudan, parce que la France ne veut pas qu'il y ait la paix là-bas. Hein. La France veut qu'on divise encore davantage le Soudan. Les Occidentaux veulent qu'on divise davantage encore le Soudan. Et les pays du Golfe ne jouent pas un rôle clair. Regardez-moi les pays du Golfe qui subissent aussi la pression américaine, israélienne et tout, mais ce sont ce même pays-là qui vient entrer en complicité avec des gens qui veulent la destruction de l'Afrique. Tchadiens, réveillez-vous. Africains, réveillez-vous. Interpellons Erdogan, interpellons le gouvernement des Émirats Arabes Unis. On doit aller passer un message clair. Les Émirats Arabes Unis travaillent en étroite collaboration aujourd'hui avec la France. On a vu Emmanuel Macron qui a tellement parlé de ce pays-là. Il a visité les forces françaises, le service secret français visite. Apparemment, la France, comme elle a été chassée du Tchad, elle veut entrer dans cette rivalité entre la Turquie et les Émirats Arabes Unis et travailler en étroite collaboration avec les Émirats Arabes Unis pour pouvoir s'infiltrer davantage et avoir de l'influence au Tchad. Et nous tous, nous le savons, vous le savez très bien, que la France au Tchad, c'est la déstabilisation, c'est de malheur à malheur. Où la France passe, les amis, il n'y a pas le développement. Il y a de l'insécurité, il y a du bavardage inutile, il y a des promesses bancales et il y a le régressement économique. Parce que la France vient piller. Donc, si les Émirats Arabes Unis travaillent avec la France, vous comprenez très bien, pour revenir, s'installer à travers les Émirats Arabes Unis au Tchad, comprenez qu'il y a un danger qui nous guette tous. Donc, ce pays-là, on doit les limiter, stopper l'influence et coopérer avec eux vraiment quand c'est nécessaire dans certains domaines. Et la souveraineté du Tchad et de l'Afrique, il ne faut pas rigoler avec. Il ne faut pas. Les services secrets tchadiens doivent faire leur travail. Je suis sûr que l'information que je donne là, ils sont déjà au courant. Ils ont cette information. Thank you, friends, for watching. Thank you again, and bye-bye.